Ça, j'ai quitté la France Insoumise, effectivement. Pourquoi d'abord j'ai quitté la France Insoumise? J'ai constaté d'abord que la France Insoumise s'adonnait plutôt à rassembler la gauche, y compris jusqu'à au PS, alors que moi je suis resté fidèle à une stratégie plutôt populiste de rassembler le peuple, de défendre les intérêts du peuple. Et puis j'ai remarqué ces différents derniers mois, dernières semaines, des dérives communautaires, indigénistes. Je me souviens qu'on a évincé assez brutalement Georgi Kuzmanovic alors qu'il avait organisé une réunion sur l'entrisme islamiste dans les syndicats. J'ai remarqué que Daniel Obono, député LFI de Paris, avait participé aux 10 ans du Parti des indigènes de la République, qui, comme vous le savez, est plutôt communautariste, avec des réunions non mixtes, etc. J'ai remarqué qu'Ayalta, on m'a lâché. Donc effectivement, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que j'ai quitté la France Insoumise. Alors je ne rejoins pas le Rassemblement national, mais effectivement, j'appelle à voter pour Jordan Bardella et Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel Macron. Pourquoi ne pas le rejoindre d'ailleurs, carrément, maintenant que vous avez quitté la France Insoumise? Vous avez peut-être raison. Bon, mais j'ai souhaité, juste pour vous répondre simplement là-dessus. Allez-y. J'ai souhaité effectivement reprendre ma liberté, mais rester engagé politiquement. Et dans ce contexte actuel, effectivement, l'objectif premier, c'était de mettre Nathalie Loiseau au plus bas, vraiment à hauteur de son charisme, et de faire barrage à Emmanuel Macron pour la suite de son mandat. Vous avez déjeuné avec Marine Le Pen hier, oui, bien sûr. J'ai déjeuné avec Marine Le Pen hier, je l'ai vu avant. Vous l'avez vu? Bah, ça j'imagine. Est-ce que vous êtes toujours conseiller régional? Alors oui, pour vous répondre à votre question. Ben oui. J'ai vu aujourd'hui dans la politique un Florian Philippot, je crois que vous avez accueilli hier, qui avait quitté le Rassemblement national pour fonder les Patriotes. Personne ne lui a demandé s'il quittait son mandat d'eurodéputé. J'ai remarqué Madame Lienemann quitter le PS sans démissionner de son mandat de sénateur. Moi, c'est pas l'image de la politique que je me fais, donc oui, je vais démissionner de mon mandat régional afin de rendre mon tablier à Monsieur Wauquiez. Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, je le lis, pour solde de tout compte, Cotarac est le nom d'une boule puante de fin de campagne, un coup monté, le soutien d'un tel traître à ses amis déshonore ceux qui compteraient en profiter, qu'il respecte au moins les électeurs. Oui, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait que je respecte les électeurs, que je rende mon mandat. Je l'avais fait 5 heures avant qu'il fasse ce tweet. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas Jean-Luc Mélenchon. Moi, la politique, pardonnez-moi, monsieur Bourdin. Non, mais je vais revenir. Une seconde. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez à la France Insoumise? Je voulais d'être proche des milieux islamisants, islamistes? Non, il y a deux choses. D'abord, la stratégie, je vous l'ai dit. Oui. Il y a eu un événement assez important, monsieur Bourdin, c'était les Gilets jaunes. Pardonnez-moi de vous dire que ça m'a largement impacté. Quand j'y suis allé la première fois, j'ai vu que les gens des territoires oubliés, ceux qui ne votaient pas, n'avaient plus confiance envers les élus politiques de gauche comme de droite. Et je me suis mis dans